Salut, c'est Antoine Truchon, je viens de Saint-Adèle, ça fait à peu près 10 ans que je ride. Dans le fond, à force de faire plusieurs petites compétitions, ça m'a donné de la visibilité et ça m'a permis d'aller à des plus grosses compétitions internationales pour pouvoir me démarquer encore là. Puis la plupart, ça a bien été, comme le Star Wars en Australie où j'ai gagné le slopestyle puis un des best tricks, j'étais bien content là-bas. Il y a aussi le Freestyle CH à Zurich, j'étais arrivé deuxième. Le Toyota Big Air, troisième. Le Big Air Jamboree à Québec, j'étais arrivé premier aussi. J'ai passé une bonne saison puis je suis vraiment content. Là. Je dirais qu'un de mes événements les plus mémorables, il y a eu le Toyota Big Air parce que là-bas, c'est vraiment un crowd carrément différent d'ici. Que tu viennes de n'importe quel pays dans le monde, que tu as une crowd différente des autres, sont juste contents de te voir progresser puis offrir un spectacle hors du commun. Il y a aussi l'Australie, que ça a été quelque chose parce que juste être là-bas, rider une montagne en été, qu'il y a des vents spectaculaires, puis on les sent même pas en ridant, puis après, c'était de pouvoir rider avec plein de locaux, puis aussi d'avoir un bucket de bière à l'inscription. Fait qu'en voyageant, ça me permet de faire des compétitions différentes, des formats différents de ceux que je fais au Québec, comme le shakedown. Puis ça me permet aussi de réaliser qu'on pourrait avoir des compétitions de ce genre-là, comme des slopestyle 6 étoiles, puis aussi des compétitions d'échafaud. Puis honnêtement, j'ai bien hâte du jour où il va y avoir un Air and Style dans le stade olympique. C'était plus dans le temps quand je faisais des compétitions au Québec, le site Snowboard Québec m'aidait à avoir le calendrier des événements puis aussi à regarder les photos des événements. Je pense que ça fait 3 ans que je m'entraîne avec Max Seno en trampoline, puis je suis vraiment content parce que ça m'a permis de développer beaucoup de nouveaux trucs, d'en perfectionner d'autres, puis après ça, quand je suis arrivé sur la neige, ça a sorti tout seul, puis ça a apparu dans mes compétitions internationales. Dans le fond, je m'entraîne de plusieurs façons, ça va être soit au gym, soit en trampoline. Sinon, je vais faire du vélo de route ou de montagne. Puis l'hiver, j'essaie de garder mon cardio en ski de fond ou en patin. Puis dans le fond, on peut dire que je m'entraîne pas mal tous les jours, là, si on inclut le snowboard. C'est sûr que être sur l'équipe du Québec, ça m'a rapporté un peu de support quand je faisais des compés en province, surtout quand j'ai fait le Jamboree à Québec. Personnellement, je trouve que l'arrivée des Olympiques au slopestyle, c'est une bonne chose parce que ça va nous pousser de plus en plus dans le sport. Les gens vont tripler puis quadrupler quasiment. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que la FIS, dans le fond, il essaie un peu de standardiser le sport puis on perd un petit peu le côté freestyle du slopestyle, ce qui est vraiment dommage. Ouais, moi c'est ça, j'aimerais pouvoir faire les Olympiques à Sochi l'an prochain. Ça va être une expérience assez exceptionnelle d'après moi, puis pouvoir dire que j'ai représenté le Québec aux Olympiques, je trouve que c'est une chance. Là. Dans le fond, pour être considéré professionnel, il faut que tu représentes ton nom en compétition, dans des vidéoparks, puis que tu laisses ta marque pour qu'ensuite les gens te considèrent comme professionnel. Dans le futur, moi, c'est sûr que je suis à quelque part dans le monde, n'importe où, ça me dérange pas en train de faire du snowboard, la chose qui me rend le plus heureux au monde. Pour me trouver des commanditaires, ça a été simple, c'est eux qui m'ont approché parce que j'ai été capable de bien me représenter en compétition. Les gros trucs que je fais en snow, je les ai d'abord appris en trampoline, puis après, je les ai eus en snow. Puis en les pratiquant, c'est là que je les ai eus de mieux en mieux. N'importe quelle carrière peut être un bon choix. L'idée, dans le fond, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Donc, pour moi, ça a été un bon choix d'être pro en snowboard.